Salut, bienvenue sur ma chaîne, Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il y a des choses que vous désirez profondément, mais que vous ne pouvez pas nommer. Il y a des pulsions subtiles qui vous poussent à agir, à aimer, à avoir peur ou à choisir. Et parfois, vous ne comprenez même pas pourquoi. Jung croyait que tout cela venait d'un endroit très profond, du territoire du subconscient. Là-bas, le désir n'est pas seulement une envie, il est le signe de la vie. Il est la manière dont l'âme vous rappelle ce que vous manquez réellement, ce que vous voulez réellement et ce que vous pouvez réellement devenir. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la sexualité dans son sens ordinaire, nous parlons de l'énergie cachée derrière elle. Cette énergie que Jung considérait comme l'une des forces les plus puissantes qui façonnent la maturité, la créativité et la transformation humaine. Et si ce voyage intérieur vous touche, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour m'accompagner, afin que chaque vidéo devienne un pas de plus vers la compréhension de vous-même. Alors permettez-vous de faire une pause, respirez profondément, relâchez la tension. Éloignez-vous du bruit extérieur et reconnectez-vous à vous-même. Et ensemble, entrons dans ce dialogue intérieur où nous découvrons pourquoi ces puissances sacrées détiennent la clé de tout. L'énergie vitale et créative. Nous vivons dans un monde où la sexualité est souvent banalisée, simplifiée en une fonction ou un simple divertissement. La société et les médias l'ont réduite à un phénomène physique, un acte superficiel. Mais si nous prêtons attention, cette énergie recèle quelque chose de profondément sacré. Elle ne fait pas simplement appel au corps, elle appelle la vie elle-même. Elle est ce mouvement créatif, ce feu intérieur, cette force vivante qui nous pousse à avancer. Carl Jung voyait la libido non pas seulement comme une énergie sexuelle, mais comme une force vitale, l'essence même de l'existence. Elle se manifeste à travers nos désirs d'aimer, de créer, d'apprendre, de nous accomplir. C'est cette énergie qui pousse l'artiste à peindre, le poète à écrire, le chercheur à explorer. C'est la force qui fait avancer l'humanité, qui incite à la croissance, à la transformation, à la recherche de sens. Cette énergie si puissante est le fondement de notre capacité à vivre pleinement, à embrasser nos passions et à donner un sens à notre existence. Mais que se passe-t-il lorsque cette énergie est réprimée? Quand la peur ou la honte l'enferme, elle ne disparaît pas, elle se transforme, se déforme. Ce qui était une force créatrice se change alors en compulsion, en dépendance, en obsession. La libido ignorée devient un poison silencieux qui mine lentement notre bien-être, notre équilibre. Ce sont ces désirs refoulés qui finissent par détruire ce que nous avons de plus précieux. Cependant, lorsqu'elle est accueillie, reconnue et transcendée, cette énergie se transforme. Elle ne se contente pas d'exister, elle devient un phare, une lumière qui nous guide vers notre propre métamorphose. En acceptant cette force intérieure, nous pouvons non seulement guérir nos blessures, mais aussi devenir plus entiers, plus authentiques. Car la vraie puissance réside dans notre capacité à intégrer cette énergie, à l'utiliser pour grandir, pour nous réinventer. Lorsque nous commençons à comprendre et à accepter cette énergie vitale, une nouvelle dimension de nous-mêmes émerge. Nos désirs, loin d'être des faiblesses, deviennent des messagers puissants de notre inconscient. Et c'est là que la dynamique de la projection entre en jeu, transformant notre perception de l'autre et nous invitant à plonger plus profondément dans les ombres de notre propre psyché. Le désir, l'amour et la projection. Nous sommes tous en quête de l'amour, mais parfois ce désir n'est pas celui que nous pensons. Il provient des parties oubliées de nous-mêmes, des aspects non reconnus qui se manifestent à travers les archétypes d'anima et d'animus. Lorsque ces archétypes restent dans l'inconscient, ils se projettent sur l'autre, créant une illusion de perfection et d'amour idéal. Nous tombons souvent amoureux d'une image idéalisée de l'autre, de ce que nous croyons être, et non de l'autre personne dans sa réalité. Carl Jung disait
Nous aimons souvent une image de nous-mêmes projetée sur l'autre, créant une illusion de perfection et de complétude. Cette projection est souvent une fausse quête de complétude, un désir de combler un vide intérieur en attribuant à l'autre ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Mais en réalité, aimer véritablement signifie accepter l'humanité de l'autre, avec ses défauts, ses imperfections. Et c'est là que réside la clé. Comprendre que personne ne peut combler nos manques et que l'amour commence par l'acceptation de soi. Ce processus de déception n'est pas un échec, mais une transformation nécessaire. Il nous pousse à arrêter de chercher l'extérieur pour enfin découvrir le plus profond de nous-mêmes. Le désir change alors. Il ne s'agit plus d'une quête de complétude, mais d'un moteur de croissance et de créativité. Le véritable amour devient une énergie d'épanouissement, non seulement à travers l'autre, mais en nous-mêmes. Aimer, c'est accepter l'imperfection de l'autre et la nôtre. Ce désir devient ainsi une force créatrice qui nous pousse à nous développer, à grandir et à transformer notre manière de vivre et d'aimer. Comprendre et accepter nos désirs nous permet d'ouvrir la porte à une nouvelle étape, celle où nous intégrons nos opposés intérieurs. Il ne s'agit plus seulement de comprendre nos projections, mais d'accepter la dualité en nous. C'est ainsi que la véritable transformation commence, lorsque l'harmonie entre nos contraires devient la clé de notre évolution personnelle. L'intégration des contraires et l'état de complétude. La vie est pleine de contradictions, et ces contradictions, nous les portons en nous. Nous avons tous en nous une part d'ombre et une part de lumière. Loin d'être des ennemis, elles sont les deux faces d'une même pièce. Mais comment les intégrer? Comment parvenir à un équilibre véritable? La sexualité, dans ce contexte, devient un rituel sacré qui guide l'âme sur le chemin de la kanyānuisation, individuation. C'est un processus qui nous invite à reconnaître nos opposés intérieurs, à les accepter et à les intégrer pour en faire une source de transformation. Car le Jung nous enseigne que notre psyché a besoin d'intégrer des extrêmes, comme l'image de la mère nourricière et de la femme sauvage, ou l'équilibre entre l'anima et l'animus. L'anima représente la dimension féminine de l'âme masculine, tandis que l'animus est la dimension masculine dans l'âme féminine. La véritable maturité psychologique survient lorsque les deux pôles, le masculin et le féminin, reconnaissent leurs puissances respectives et s'harmonisent au sein de notre être. Lorsque cette union se produit, la relation devient alors plus qu'un simple échange de besoins non satisfaits. Elle se transforme en une rencontre profonde, où deux êtres entiers se croisent, non pas pour se compléter, mais pour se célébrer dans leur intégralité. L'amour, à ce stade, cesse d'être une quête pour combler les vides. Il devient un espace de créativité et de croissance. Le véritable héros dans ce voyage intérieur est celui qui a su conquérir ses profondeurs, qui a appris à transformer l'énergie sexuelle en création, et qui, au-delà des désirs immédiats, a découvert un nouveau sens de la conscience et de la présence. C'est ce chemin, celui de l'intégration des contraires, qui mène à une libération intérieure totale. Mais cette libération ne se fait pas sans effort. Elle exige une rencontre intime avec notre propre ombre, un face-à-face avec nos peurs et nos faiblesses. C'est là que le voyage de la transformation prend un tournant, lorsque l'on accepte d'explorer les recoins les plus sombres de notre être. Le désir comme portail de réveil. La quête du désir, loin d'être une simple recherche de satisfaction, est avant tout un chemin d'éveil. Nous vivons dans un monde où l'on cherche constamment à fuir ce qui est inconfortable, où nous oublions que ce qui nous appelle profondément, ce qui nous attire n'est pas nécessairement une faiblesse, mais un chemin vers la vérité. Jung nous invite à une réflexion radicale. Que cherche réellement mon âme
à travers ce désir. Ce n'est pas dans la fuite ou le rejet que nous trouverons la paix, mais dans l'intégration de ces forces intérieures. Il y a une grande sagesse dans le désir. Ce n'est pas un simple besoin charnel, une quête de plaisir immédiat. Le plaisir, loin d'être l'ennemi de l'esprit, est la porte d'entrée directe vers l'éveil de l'âme. Beaucoup d'entre nous ont appris à associer plaisir et perte de contrôle, mais la véritable force du désir réside dans sa capacité à nous guider. Car lorsqu'il est écouté avec conscience, le désir devient un guide, une lumière dans l'obscurité, qui nous mène vers l'unité de notre être. L'acte physique devient alors une expérience sacrée, un rituel de reconnaissance où les deux mondes intérieurs se rencontrent et s'unissent. Jung nous enseigne que le désir n'est pas une fin en soi, mais un messager, un symbole, qui nous invite à regarder en nous, à regarder ce que nous avons rejeté ou ignoré. Ce n'est pas un simple appel à la satisfaction, mais une invitation à la transformation. Il nous pousse à explorer les contradictions de notre être, à comprendre la beauté et la douleur qui résident en nous. C'est dans cette exploration que nous découvrons la vérité cachée derrière nos désirs les plus profonds. Dans cette danse sacrée de l'âme et du corps, nous apprenons à nous accepter dans toute notre complexité. Nous n'avons plus à fuir les désirs, à les juger ou à les réprimer. Nous pouvons les accueillir comme des alliés sur notre chemin d'évolution. En embrassant nos désirs, nous devenons plus proches de notre essence, plus proches de notre vérité intérieure. Le désir n'est pas la fin, il est le commencement. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir que chaque désir est une occasion de nous éveiller davantage, de nous reconnaître pleinement. Nous arrivons doucement à la fin de ce chemin, non pas comme on ferme un livre, mais comme on referme une porte intérieure, après avoir longuement observé ce qui s'y cache. Le désir, loin d'être une simple quête extérieure, nous a invités à plonger à l'intérieur de nous-mêmes, à ressentir ce qui nous échappe. Il nous a guidés, non pas vers la satisfaction immédiate, mais vers la transformation intérieure. À travers cette exploration, nous avons compris que ce que nous cherchons à l'extérieur existe déjà en nous. Comme Jung l'a dit, ce que nous fuyons à l'extérieur, nous le trouvons à l'intérieur. Et à partir de là, nous avons commencé à accepter les contradictions qui nous définissent et à accueillir le désir comme une énergie créatrice et non pas comme une simple quête. Si ce voyage vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne comme un geste pour continuer à éclairer votre chemin intérieur. Car la vraie lumière ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que nous choisissons de voir en nous-mêmes. Et rappelez-vous, la véritable transformation commence lorsqu'on cesse de chercher des réponses à l'extérieur et qu'on choisit de se regarder sincèrement dans le miroir de notre propre âme.